Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance consacrée plutôt à l'amour en ce beau mois de février, comme vous le savez, la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en Pilates de la Saint-Valentin? J'ai envie de vous dire qu'on va travailler toujours en conscience, dans le contrôle de nos mouvements, pour toujours privilégier la qualité et pas la quantité. Donc, soyez avec moi, ici et maintenant. Concentrez-vous sur votre respiration, sur vos alignements, sur le centre ici, avec le ventre toujours plus avalé. Et puis, on est parti. Allez, on y va. On va se mettre sur notre dos. Allongé ici, avec les pieds écartés à la largeur de votre bassin, de vos petits ischions. Posez vos bras au sol, relâchez vos épaules. Et déjà, avant de commencer, juste connectez-vous à votre respiration. Avec l'inspire par le nez, sentez simplement comment la cage thoracique se soulève. Et à l'expire, par la bouche, commencez à creuser le bas du ventre, la partie entre le pubis et le nombril, aspirez-la. Faites comme si vous dessiniez une assiette creuse. Et encore, on inspire. On prend conscience de nos appuis dans le sol, à savoir les pieds, le bassin, nos bras, ce dos très large et cette tête bien lourde. Une dernière fois. Et soufflez, relâchez. Prenez une autre inspire et au souffle, basculez le bassin vers l'arrière et décollez tranquillement, une vertèbre après l'autre. Poussez les genoux vers l'avant et essayez de garder vraiment les talons sous vos genoux ici, bien alignés. Plaquez les bras au sol ici, puis commencez simplement à soulever les bras vers le plafond et vers l'arrière et ramenez-les sur les côtés. Plaquez les bras comme si vous aviez les bras dans l'eau et pressez ici l'air entre vos deux mains. Inspirez, soulevez, gardez toujours le ventre creusé et à l'expire, pressez comme ça et ramenez. Dernière fois. Gardez les bras là-haut. Entrelacez vos doigts, gardez les index tendus et un pouce par-dessus l'autre comme une flèche et déroulez en gardant les fesses le plus longtemps possible suspendues. Vous viendrez les poser longtemps après. Gardez les bras au sol et à nouveau basculez le bassin vers l'arrière et remontez en poussant les genoux loin devant comme s'ils voulaient dépasser vos orteils. Enfoncez les talons, les gros orteils, les deux, en tout cas les pouces, pour ressentir l'engagement des fessiers. Ramenez les mains juste au-dessus de votre regard. Enfoncez le pied gauche et soulevez cette jambe droite en tablette. Puis abaissez, sans baisser les fesses. Échangez dans un mouvement de marche. Gardez l'intérieur des cuisses connecté, comme si vous serriez une feuille. Voilà, donc sentez l'engagement des adducteurs. Et continuez ce mouvement. Encore une fois de chaque côté. Essayez de ne pas abaisser vos fesses. C'est ça la difficulté. Et de garder toujours le ventre rentré. Voilà. Puis à nouveau, tirez les bras vers l'arrière. Et sentez ce stretch dans les épaules quand vous allez dérouler votre dos. Quel bonheur. Placez les mains derrière la tête, les coudes écartés, sentez un dos très large. Serrez l'intérieur de vos jambes, basculez les genoux vers la gauche et le regard vers la droite, en enfonçant bien l'omoplate droite. Et sentez ce stretch de votre coude jusqu'à votre genou. Et ramenez d'abord le dos et ramenez les jambes ensuite. De l'autre côté, jambes à droite, regard à gauche, le ventre avalé. Sentez vraiment comment vous pouvez pousser, éloigner le genou gauche de ce coude et ramener. Encore une fois, de chaque côté, pour bien ressentir la torsion de la colonne vertébrale. Et revenez en creusant votre abdomen. C'est lui qui ramène le dos au sol en priorité. Les jambes suivent en dernier. Voilà. Puis ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez vos genoux comme ça et dessinez des ronds. 3 dans ce sens. Là, on est en train d'huiler les articulations de vos hanches. Voilà. Puis posez un pied au sol et attrapez l'arrière de votre jambe et tendez cette jambe vers vous en expirant et repliez. J'expire, je tends pour essayer vraiment d'ouvrir à l'arrière et je relâche. Et encore, je tends et je relâche. Dernière fois, petit roulis également de nos articulations au niveau des chevilles et de l'autre côté. On prend soin de soi. Voilà. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, j'attrape le genou gauche déjà sur la poitrine, je tire.
Puis je passe les mains derrière et je vais tendre cette jambe et la replier. Et encore, aucune tension, même si ça tire derrière, faites ce que vous pouvez. Essayez vraiment de souffler pour relâcher ici. Dernière fois, jambes tendues et faites-moi des ronds comme ça. 3 dans un sens, 3 dans l'autre sens. Voilà, puis je ramène. Très bien, je ramène les 2 genoux sur la poitrine, je remonte la tête vers l'intérieur de mes cuisses comme ça. Là, vraiment, cette position, elle fait du bien. Les mains sur les chevilles à l'inspire. Soulevez les bras et les jambes vers le ciel pour commencer. Bras vers l'arrière et ramenez. Voilà. Celui-là, il est cool, il est sympa. Puis progressivement, toujours le ventre rentré, essayez d'abaisser un peu plus bas vos jambes. Et puis ramenez. Si la tête vous fait souffrir, vous pouvez la poser, bien sûr. Enroulez-vous bien haut. Et encore, gardez le ventre avalé, sentez l'étirement dans les 2 sens. Et soufflez, ramenez. Encore, inspire. Et souffle, ramène. Dernière fois, toujours avec l'intention d'aller toucher le mur loin devant et loin derrière. Et souffle, ramène. Et repose ta tête au sol. Ah, on est bien là. Gardez le genou droit. Je rentre direct dans la matière avec cette série d'abdos qu'on fait normalement un peu plus tard. Mais c'est pas grave. Tirez le genou vers vous. Gardez le gros orteil à l'intérieur du genou gauche et remontez la tête et les épaules. Encore une fois, si la tête vous fait mal, gardez-la au sol. Tirez le genou vers l'oreille. Et ensuite, regardez comment je tends et puis je plie. Et ouais, ça c'est la position du 100 après, qu'on fait normalement au tout début. Je tends, gardez le ventre avalé, et puis je plie. Si ça c'est trop dur, ramenez les jambes plutôt vers le plafond. Et encore, j'allonge, ici je reste 2 temps, et je replie. Et encore, j'allonge, le ventre avalé, 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 et je replie. Voilà. Encore, allonge, on reste ici, et je replie. Voilà. Et je reste là, main derrière la tête, et je remonte. Pliez vos jambes, talons ensemble, genoux écartés, c'est la position du frog. Remontez ici, le ventre bien rentré. J'inspire, j'abaisse, et au souffle, je ramène. Si vous voulez placer votre main comme moi sur le bas du ventre, l'idée c'est que quand les jambes s'abaissent, en maintenant l'angle droit, vous essayez de ne pas repousser cette main. Au contraire, elle doit s'avaler. Voilà, elle doit fondre. Les muscles doivent s'enfoncer. Dernière fois. Et puis relâchez. À nouveau, replacez les pieds au sol, enfoncez vos bras. Et là, vous avez vu, les triceps travaillent, c'est-à-dire que j'écrase mes bras dans le sol et je vais remonter ici pour ouvrir un petit peu toute la partie avant et sentir cet étirement, l'ouverture ici des grands droits, des abdominaux. Très bien. Enfoncez le talon droit et tendez cette jambe. Connectez l'intérieur de vos cuisses. Enfoncez bien le pied, sentez déjà la fesse s'activer. Puis remontez à peine. Et je redescends. Et je remonte à peine. Et je redescends. Encore une dernière fois, là-haut. Je reste. Ah, des ronds. 3. Dessinez le rond à partir de la hanche. 2. Et 1. Oh, la fesse gauche, elle est à fond. Et de l'autre côté. 3. Et 2. Et 1. Puis je remonte un petit peu, genou ici. Hop, côte à côte. Serrez l'intérieur de vos cuisses. Serrez, serrez, serrez. Remontez la jambe vers le plafond. Le pied est pointé. Et je descends. Flex. Touchez le mur là-bas. Et pointe. Et descend. Flex. Et pointe. Et descend. Flex. Reste. Reste à 15 cm du sol. Pousse encore. Pousse, pousse, pousse. Ramène ce pied. Et relâche. Et comme je suis sympa, je vous fais reposer. Ramène les genoux sur la poitrine. Relâche un peu. Et on va faire évidemment, bah oui, l'autre côté. Ce serait dommage d'avoir une fesse plus musclée que l'autre. Et on repousse comme ça. Voilà, on enfonce le talon du pied gauche et on pousse comme ça, comme si on avait le pied dans le sable et qu'on poussait le sable ici. Qu'est-ce que j'aimerais être dans le sable? Serrez l'intérieur de vos cuisses, puis remontez à peine. Sentez que la jambe est légère quand vous remontez et abaissez. Sentez qu'elle s'accroche ici, qu'elle démarre là, cette jambe. Elle est longue et elle est légère, comme une plume. Allez, la fesse droite, elle s'engage à fond. Voilà. Dernière fois, restez à mi-hauteur et faites-moi des ronds. Dessinez à partir de l'articulation de la hanche, toujours. 2 et 1. On change de sens. Et 3 et 2 et 1. Puis là-haut et je descends, flex. Et remonte, pointe comme pour aller balayer le plafond et le mur là-bas. Et encore, là-haut
et descend. Et là-haut, et descend. Et dernière fois, reste, repose. Et redescend. Et on ramène à nouveau les genoux vers la poitrine, un peu comme si c'était notre position de récup. Tendez la jambe vers le ciel, tendez l'autre jambe juste au-dessus du tapis, remontez la tête et les épaules et connectez l'intérieur de vos cuisses. C'est parti pour les ciseaux, ça fait 1, 2, et je change. Boum, boum, et je change. Tchac, tchac, voilà. Serrez l'intérieur de vos cuisses, rentrez le ventre. L'objectif, c'est de planter le bassin, de ne pas bouger ni en avant ni en arrière. Tirez la jambe vers vous. C'est la jambe qui vient vers vous. Ce n'est pas vous qui allez vers votre genou. Voilà, dernière fois encore. Et ramenez, placez les mains derrière la tête. Soit vous revenez en frog, comme tout à l'heure, soit vous essayez cette fois de descendre avec les jambes tendues et vous remontez. Encore. Inspire et souffle. Et 3. Et ramène en serrant l'intérieur de tes cuisses. Et 2, attention à ne pas soulever le ventre. Ça veut dire sinon que les jambes vont trop bas pour vous. Et c'est pas grave. Et on relâche. On a toute l'année et même toute la vie pour progresser. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça qui est chouette. Remonter la tête et les épaules. Gardez le genou droit plié. Tendez cette jambe gauche comme tout à l'heure. Et sans fermer les coudes, tournez vers la droite. L'aisselle gauche qui se rapproche ici. Et restez là. Puis twistez. Et sentez vraiment le travail de vos abdos obliques. Et on twist. Voilà, il ne s'agit pas de refermer vos coudes, gardez-les ouverts. Et on change. Encore. Soufflez à chaque fois. Et soufflez à chaque fois. Plus rapide. Sur 5, tu twistes. Et 4, tu twistes. Et 3, et 2, et dernier. Ok, et relâche. Allonge bras, jambes. Et tire, tire, tire. On se grandit. Oh, quel bonheur. Et on va passer à plat ventre. Les mains sous le front, comme ça. Comme si on avait un petit coussin. Alors moi, je vais soulever un peu la tête pour que vous m'entendiez. Mais vous, vous avez la tête qui est collée, d'accord? Le ventre est avalé. Inspirez. Et relevez le nombril. Relevez-le. Encore, 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 encore. Et à l'expire, relâchez. On fait encore une inspiration comme ça. Allongez vos jambes, elles sont écartées. Inspirez et essayez de ressentir comment là, on pourrait passer les mains tellement vous avalez le ventre. Et relâchez. Maintenant, toujours la même chose. Le ventre est rentré, la jambe gauche s'éloigne comme ça et vous décollez la cuisse du sol. Et vous redescendez. Même chose de l'autre côté. Allongez votre jambe avant de la décoller et abaisser. Ce qui compte sur cet exercice, ce n'est pas la hauteur de la jambe, c'est la longueur avec laquelle vous allongez pour remonter et abaisser. Pensez quand vous remontez à d'abord enfoncer les crêtes iliaques du bassin, donc les petits os là du bassin, et de vous appuyer dessus pour remonter cette jambe. Donc qu'est-ce qui se passe? J'enfonce le bassin pour décoller. Et là, on engage bien ici. Dernière fois, de chaque côté. Puis l'autre. Très bien. 5 fois, je soulève les deux jambes en même temps. En haut et descends. Et 2, et descends. Et 3, et 4, et 5. On reste ici. Clapping, tu tapes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, on croise comme ça. Et une jambe au-dessus de l'autre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allongez vos bras comme ça, avec les pouces vers le plafond. Le ventre est rentré. Vous allez décoller le bras droit et la jambe gauche. Essayez de soulever à partir de votre aisselle et de votre cuisse. Et puis reposez tout. Et encore, j'éloigne la jambe de mon bras, je m'étire pour me grandir. Et je relâche. Encore une fois, de chaque côté. On étire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on relâche. Encore. Allez, grandissez-vous, comme si vous vouliez toucher le mur devant et le mur derrière. Maintenant, soulevez tout, 3 fois. Ventre rentré et j'étire. Puis je redescends. Encore 2 fois. Et je redescends. Dernière fois. Voilà, on reste ici, on reste, on rentre le ventre. On pose, main sur l'extérieur du tapis, à la hauteur à peu près de vos épaules. Rentrez votre ventre et commencez à baisser vos épaules, à émerger, à soulever la tête, les épaules.
Puis vous repoussez le sol sous vous et vous vous grandissez dans le swan. Le ventre est rentré. Puis vous redescendez en tirant le tapis sous vous et allez vous poser le plus loin possible vers l'avant. Et encore, ventre avalé, repousse le sol sous toi, grandis-toi, pousse, pousse, pousse. Regarde à gauche, enroule la tête, le menton vers la poitrine pour aller regarder à droite. Reviens la tête au centre. Puis regarde à droite, enroule la tête, le menton vers la poitrine pour aller regarder à gauche. Et reviens la tête au centre, plie tes coudes et tire le sol sous toi pour aller te poser loin là-bas. Attention à ne pas garder les coudes en l'air vers le sol. Mains sous les épaules. Arrondissez tout de suite ce dos pour venir contre-posturer et relâcher vraiment le bas du dos ici. Puis venez vous mettre à quatre pattes, le ventre toujours rentré, là, ici, avalez-le. Puis vous allez faire ce mouvement de chavage. Inspire, creuse ton dos. Et à l'expire, arrondis et pousse dans tes mains et pousse dans tes tibias. Encore, inspire, creuse. Et souffle, arrondis. J'inspire et je creuse. Ça, c'est vraiment un mouvement que vous devez faire au maximum pour vraiment jouer sur la souplesse de cette colonne vertébrale tous les jours. C'est votre allié santé au quotidien. Et ça, c'est le meilleur exo qu'on puisse faire. Les mains restent sous les épaules, vous crochetez vos orteils, vous tendez une jambe et là, vous enfoncez bien les orteils. C'est-à-dire que si j'étais dans la pièce avec vous, vous m'empêcheriez en fait de soulever cette jambe. Donc là, vous enfoncez. En repoussant le sol sous vous, sans soulever les fesses, vous tendez l'autre jambe. Et là, c'est la planche. Ventre avalé, poussez et fixez cette planche. Allongez cette nuque, abaissez ses épaules. Connectez l'intérieur de vos cuisses. Les fesses sont vraiment engagées. Et là, tu peux t'amuser, si c'est pas trop dur. Tu bascules le poids vers l'avant et tu recules. Et tu soulèves les talons et tu enfonces les talons. Et encore, là, et enfonce. Dernière fois, et enfonce. Puis tu passes, tu écartes tes jambes et tu passes sur les avant-bras. Ici, tu vas pivoter les talons à gauche, à droite pour moi, pardon. Et tu viens face. Tu peux soulever ton bras comme ça. Et tu changes, talon vers le ciel, puis vers le sol de l'autre côté. Hop, et tu ouvres. Et tu pivotes. On essaye de ne pas soulever les fesses lorsqu'on fait ce mouvement de côté. Ouais, on essaie de garder bien cette ligne droite entre vos talons, vos hanches et vos épaules. Ne piquez pas du nez. Voilà. Puis, restez là. Allez, c'est la fin. Gardez le ventre avalé, avalé, avalé. Et reposez. Une jambe puis l'autre. À nouveau, petite position de repos. Voilà. Puis, on va faire une dernière planche. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ça permet d'ouvrir l'avant du corps. Donc, vous placez les mains orientées vers vos pieds comme ça. Les talons en V pilate, donc vous serrez l'intérieur de vos cuisses. Les talons vers l'intérieur, serrés ensemble. Vous allez enfoncer vos mains et vous allez enfoncer vos pieds et soulever le bassin. Si vous voulez, vous pouvez pointer les pieds et regarder loin devant vous et ouvrez cette cage thoracique. Alors évidemment, si on a mal aux poignets ou aux épaules, on évite de faire des planches, ça, malheureusement. Attention à ne pas verrouiller vos genoux, essayez de les garder un petit peu pliés. Mais serrez l'intérieur de vos cuisses et redescendez. Secouez un petit peu vos mains. On va refaire encore une fois. Allez, plantez vos mains à l'arrière. Vous pouvez même les écarter sur les côtés si c'est trop difficile. J'évite de faire avec là pour garder le contrôle des coudes. Okay, ventre avalé et poussez, soulevez. Allez, rentrez ce ventre, poussez un peu plus les hanches vers le ciel. Voilà. Si vous entendez un petit bruit bizarre derrière, ne vous inquiétez pas. C'est le lave-vaisselle. Tout va bien, c'est les joies de travailler à la maison. Voilà, placez-vous ici, dans cette position en tailleur. Voilà, vous allez faire glisser un bras sur le côté. Prenez appui sur cette main, repoussez et soulevez le bras là-haut et tirez. Gardez vraiment la fesse plantée là. Placez la main derrière la tête. À l'expire, arrondissez. Et à l'inspire, soulevez ce coude vers le ciel et vers l'arrière. Puis revenez, allongez ce bras là-haut et puis changez de sens. Et tirez-vous. Alors, toujours la main ici qui repousse. Essayez de ne pas avoir l'épaule dans l'oreille. Pour ça, il faut vraiment l'abaisser, cette épaule, et quitte à éloigner cette main. Voilà, la main derrière la tête. Hop, et à l'expire, j'enroule. Et à l'inspire, là-haut. Et à l'expire, on enroule. Et on revient. Voilà. Et une dernière fois, que ça fait du bien. Sentez toute l'ouverture du dos. Allongez ce bras.
bien. Arrondissez votre dos en attrapant vos mains comme ça et vous poussez ici. Et vous remontez et vous relâchez. Et je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci.